je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bonjour, chers internautes, bonjour à tout le monde, les gens qui nous suivent depuis plusieurs continents. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis encore là, je suis encore là ce matin avec mon invité, le pasteur Paul, comme d'habitude, toujours dans le but d'édifier les enfants de Dieu. Ce matin, nous allons parler de notre thème, sur le don et l'esprit. Notre mission est basée sur le don de l'esprit. Parce que vous savez, nous avons deux sortes de dons, le don naturel et le don de l'esprit. Et nous, ce matin, nous serons vraiment basés sur le don de l'esprit. Tout ce qui concerne les prophéties, la délivrance, les parler à langue. Donc nous allons rester vraiment basés sur ça. Je sais que la dernière fois, je vous avais dit qu'aujourd'hui, on devait parler de dons de prophétie. Mais là, on va essayer un peu de parler sur la globalité du don de l'esprit. Nous allons vraiment toucher plusieurs thèmes en fait. Donc voilà, sans plus tarder, avant de commencer, bonjour pasteur. Bonjour, sœur Sandrine, et que l'Éternel vous bénisse. Amen. Pour ce bon travail que tu es en train de dédier pour notre Dieu, pour l'éclairage des peuples de Dieu et pour la bonne conduite des enfants de Dieu. Mais avant de toute chose, on doit prier pour laisser notre mission entre les mains de l'Éternel, que le Saint-Esprit nous dirige. Prions. Merci l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant, pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ, Père céleste, car nous dédions ce moment entre tes saintes mains. Garde-nous, l'Éternel, notre Dieu, que nous soyons conduits par le Saint-Esprit, toute puissance qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus-Christ, qui peut s'élever au moment de cette émission, qu'il soit loin de nous, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Laisse, Seigneur Jésus-Christ, que le but de cette émission, c'est pour éclairer ton peuple, c'est pour la conduite de ton peuple et c'est pour avoir la connaissance à ce qui concerne tes écritures, l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Soyez bénis au-dessus de toutes choses, ainsi nous prions. Amen. Amen, 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 amen. Bonjour, voilà. Comme j'avais dit au début de mon émission, normalement, aujourd'hui, on devait parler que de la prophétie. Mais voilà, Dieu fait chaque chose comme il veut. Et donc là, ce matin, nous allons toucher les dons de l'esprit. Comme j'ai dit au début, nous avons deux sortes de dons. Le don naturel et le don de l'esprit. Donc ce matin, nous allons baser que sur le don de l'esprit. Comme j'avais dit, les prophéties, le parler à langue, la délivrance, nous allons vraiment baser sur ça. Mais avant de commencer, avant que je commence moi, pasteur, de vous poser mes questions, nous allons essayer de lire 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Voilà. Je vais pas tout le lire, le 1 Corinthiens. Je vais lire au moins 2 chapitres comme ça. Vous, à la maison, vous allez continuer. Donc, nous allons lire 1 Corinthiens 12, 4 à 11. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais les mêmes esprits. Diversité des ministères, mais les mêmes seigneurs. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Moi, je me suis arrêtée au verset 6. Vous, à la maison, vous pouvez continuer jusqu'au verset 11. Donc, notez bien 1 Corinthiens 12, 14, 11. Voilà. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 11, il n'y a pas de souci. Moi, comme je cours derrière l'heure, donc du coup, je m'arrête au verset 6. Pasteur, aujourd'hui, nous allons parler de dons de l'esprit, comme nous venons de le dire, la prophétie, la délivrance. Parce que en ce moment, il y a tant de choses qui se passent, on voit, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans nos églises, les prophéties, les sortes de délivrances, des délivrances, donc je ne sais pas comment l'expliquer, des délivrances qui n'est pas aux normes par rapport à la Bible, par rapport à ce que Dieu nous a demandé. Donc c'est pour ça, essayez un peu de nous expliquer par rapport à toutes ces délivrances-là, ces façons de parler à la langue, ces façons de prophétiser. Essayez de nous expliquer. Donc moi, je vais vous poser mes questions comme d'habitude. Et les enfants de Dieu, suivez-nous et le pasteur va essayer de vous répondre. Alors, dites-moi, pasteur, que signifie la délivrance? Que signifie la délivrance? Que peut-on dire de la délivrance? Voilà, c'était ça ma première question. Merci la servante de Dieu, sœur Sandrine. Très bonne question.
Je veux que le peuple de Dieu nous comprenne. Tout d'abord, premièrement, je vais expliquer. La délivrance, c'est un mot français. Nous avons plusieurs définitions sur ces mots délivrance. Parce qu'aujourd'hui aussi, si tu as les problèmes des papiers, à la mairie aussi ou à la préfecture, on peut te délivrer un document quelconque. Donc la délivrance, c'est un mot français qui a plusieurs définitions, mais la délivrance que nous parlons ou nous voulons parler dans cette émission, ce n'est pas la délivrance de délivrer peut-être les papiers, c'est la délivrance peut-être de prendre quelque chose qui ne sont pas spirituels. Donc nous sommes dans les domaines spirituels, nous allons expliquer la délivrance selon la Bible, selon la pensée de Dieu, parce que nous sommes dans les domaines spirituels. Et dans les domaines spirituels, le mot délivrance, ma sœur Sandrine, cela signifie le changement d'un état. D'accord. Ou le changement d'une position. C'est ça la délivrance. Donc, le changement d'un état ou la position, le changement d'une position quelconque. C'est que tu as été dans une position, mais maintenant, quand tu es délivré, tu deviens dans une autre position. Donc, c'est le changement de position, le changement aussi de conditions. On peut aussi parler, la délivrance aussi, c'est le changement de position, le changement des conditions. On peut aussi définir la délivrance comme être libre. Être libre aussi, on peut définir. C'est pour cela que je vous avais dit au commencement de mon intervention que la délivrance a plusieurs significations. Et parmi les plusieurs significations que la délivrance a, nous avons aussi les changements de position, les changements de l'état, être en liberté. Cela veut dire peut-être que tu as été en captivité et si Dieu te délivre, tu restes en liberté. Et comme je vais parcourir à la Bible, comme nous parlons toujours de la parole de Dieu, je veux que vous preniez Exode chapitre 14, le 13e verset, vous allez écouter ce que Dieu avait dit à Moïse par rapport au peuple Israël qui ont été enfermés dans le pays d'Égypte, qui ont été en captivité dans le pays de l'Égypte. Nous lisons Exode 14 à 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que regardez la délivrance. C'est que Dieu voulait délivrer son peuple Israël. Les peuples Israël qui ont été dans la captivité. Donc c'est que la délivrance aussi, c'est la liberté. Amen. Et même si, pour continuer toujours pour appuyer ces versets que nous venons de lire, vous pouvez aussi prendre Ésaïe 61, premier verset. Ésaïe 61. Premier verset. Isaïe 61, verset 1, je lis. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Yes. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Yes. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Cela veut dire que la personne qui a eu la délivrance, c'est une personne qui est libre. Voilà. Qui ne vit pas dans les prisons. Qui ne vit pas dans la captivité, mais c'est une personne qui a obtenu une grâce de la part de Dieu. Et n'oubliez pas, ma sœur Sandrine, même les gens qui vont nous suivre, n'oubliez pas, la délivrance que nous parlons la délivrance selon la parole de Dieu. Spirituelle. Pas la délivrance. Pas la délivrance comme un mot français, délivrance. Parce que délivrance, c'est un mot français. Parce que d'autres personnes peuvent écouter, oh, mais qu'est-ce que pasteur veut dire délivrance? Nous sommes dans les domaines spirituels. Donc, dans la Bible, donc, la délivrance, c'est aussi la liberté. Une personne qui a eu la délivrance, c'est une personne qui est libre. Genre une personne qui était condamnée à quelque chose, après la délivrance, il est devenu libre. Il est devenu libre. C'est pour cela la Bible nous dit que Jésus va venir, comme vous venez de lire. Je veux que vous répétez ça, ma sœur Sandrine. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Donc c'est que la personne qui obtient la grâce de délivrance, c'est une personne qui change les positions ou un autre état. Donc c'est ça ma sœur Sandrine. Je ne sais pas si tu as bien compris ma réponse ou comment. Voilà, moi j'ai bien compris. J'espère aussi que les internautes nous comprennent bien. Et oui, nous avons parlé de la délivrance, c'est quelqu'un qui était condamné, qui était dans la captivité de quelque chose. Peut-être aussi la maladie, beaucoup de choses. La sorcellerie, le chômage, tout ça. Donc, manque de quelque chose, tu vois donc. Voilà. Et cette personne, après la délivrance, on peut dire que la personne a été délivrée de tous ces problèmes, tous les problèmes que la personne avait. Mais du coup, qui peut être délivré? La délivrance s'est fait comment d'abord? Comment se fait la délivrance? Comment on peut faire la délivrance? Parce que de nos jours, c'est vrai que pasteur, on voit tant de sortes de délivrance. On voit et que les enfants de Dieu qui sont, comment je peux dire, des bébés spirituels, ils ont du mal à comprendre un peu la façon dont certains pasteurs font des délivrances. Et nous voulons savoir comment se fait une délivrance. Qui délivre? Qui peut délivrer? Merci ma sœur Sandrine. Oh, très bonne question. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Donc, je viens de comprendre, vous m'avez posé deux questions à la fois, mais c'est vraiment des questions très importantes. La délivrance s'est fait comment? C'est fait comment? Qui délivre, et qui peut délivrer? Oh, merci ma sœur Sandrine. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et premièrement, je vais te dire, ma sœur Sandrine, comme nous sommes dans les domaines spirituels, nous parlons de la Bible et nous tous nous connaissons. Et l'auteur de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'auteur de la parole de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Or, quand nous parlons de la délivrance, la personne qui délivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que le Seigneur, même moi, le pasteur Paul, ma sœur Sandrine, je suis incapable d'apporter la délivrance. Et si vous voyez un pasteur quelconque ou un serviteur de Dieu, servant de Dieu quelconque, ils appellent les gens pour les délivrer parce que la délivrance doit venir de cet homme-là, c'est un menteur. Mais pasteur, je te coupe un peu. Quand on voit des fois dans des... Comment je peux l'expliquer? Des fois quand il y a, peu importe l'église qui organise un séminaire et on voit sur le... Comment on appelle ça? La banderole, comment je peux le dire? Leur flyer, c'est marqué venez, journée de délivrance, de guérison et tout. Est-ce que cela est normal et possible? Parce que vous venez de nous dire que c'est Dieu qui délivre. Alors, si c'est Dieu qui délivre, comment le pasteur peut déjà s'avancer en avance, dire que venez, c'est une journée de délivrance, de guérison? C'est par rapport à quoi? Parce qu'il est confiant, il est sûr de son Dieu, que ce jour-là, Dieu va délivrer, ou c'est seulement par sentiment charnel pour faire venir les gens? Parce que vous venez de nous dire, parce que j'ai reposé cette question par rapport à ce que vous venez de nous dire, que c'est Dieu qui délivre. C'est pour ça ma question. Et quand on voit dans les flyers, les gens ils marquent journée de délivrance, des guérisons et tout ça là, c'est quoi? C'est c'est parce que le pasteur est convaincu que ce jour-là, son Dieu va agir, ou c'est juste charnel, bonzoto, il dit ça comme ça pour faire venir les gens? Merci ma sœur Sandrine. En tout cas, tu es très sage par rapport à ta question. Et par ta question, tu as déjà donné une réponse que je vais profiter de parler. Premièrement, je vais vous répondre. Peut-être le pasteur est sûr de son Dieu. D'accord. Ou peut-être Dieu l'avait parlé quelque chose d'avance. Que je veux faire ceci avec toi. Je vais revenir dans les livres que nous venons de lire dans les ordres. Dieu a déjà dit à Moïse. Donc Moïse, il savait déjà que je suis revenu en Égypte pour délivrer le peuple. Donc il peut dire au peuple, ou il pouvait dire au peuple, que je suis venu pour vous délivrer. Le jour tel, vous allez voir la délivrance de la part de Dieu. Parce que Moïse, il avait déjà parlé avec Dieu. Donc Dieu l'avait déjà avancé. Donc c'est qu'aujourd'hui aussi, oui, c'est normal. Malgré, il y a aussi beaucoup de bêtises. Il y a aussi beaucoup de bêtises parce que plusieurs pasteurs aujourd'hui aussi
font ces choses pour attirer les personnes, pour que le monde vienne, peut-être à la croisade, au séminaire, ou quelque chose qu'il est en train d'organiser. Il peut mettre la délivrance parce que ces mots-là, délivrance, ma sœur Sandrine, ce sont les mots qui attirent plusieurs personnes à l'église. Ce sont les mots qui attirent plusieurs personnes qui ne connaissent pas le véritable Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ma sœur Sandrine, je vais te dire une chose. Dans nos assemblées, plusieurs personnes qui sont dans nos assemblées, ils viennent seulement pour avoir la délivrance, peut-être de quelque chose. Mais ils ne viennent pas peut-être pour le royaume des cieux. Il ne vient pas peut-être pour se baser dans la parole de Dieu, mais il vient dans l'église pour obtenir une grâce quelconque de la part de Dieu. Donc Dieu aussi peut avancer un homme de Dieu pour te dire que ces jours, je vais opérer des miracles, appeler les gens à venir, comme Dieu avait désavancé Moïse. Mais comme aussi aujourd'hui aussi, quelqu'un aussi peut faire cela pour seulement attirer les personnes pour venir nombrer, le monde pour venir nombrer à son séminaire. Je vais revenir pour finir ma réponse par rapport... C'est fait comment et qui peut délivrer? Qui peut délivrer, comme j'avais dit, que c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre, ma sœur Sandrine. Si vous écoutez un pasteur comme moi, je vous dis que ma sœur Sandrine vient, je vais te délivrer. Là, je suis un menteur. Là, vraiment, je suis un menteur. Je peux te dire, venez, ma sœur Sandrine, et mon Dieu peut-être peut te délivrer, ou mon Dieu va te délivrer. Donc, je vais toujours mettre notre Dieu aux premières positions. Moi, je ne peux pas mettre aux premières positions. Parce que moi, je suis qu'un simple instrument. Et la personne qui guérisse ou la personne qui donne la délivrance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour revenir à la deuxième question, pour finir à cette question, à ma réponse, ma sœur Sandrine, qui peut délivrer? Qui peut délivrer? Aujourd'hui, ma sœur Sandrine, nous avons plusieurs blagues, nous avons plusieurs jets qui se passent. Avant de délivrer quelqu'un, toi-même, il faut que tu sois délivré. Comment toi, tu veux délivrer, mais toi, tu ne veux pas délivrer? Amen. Donc, c'est que la délivrance, ma sœur Sandrine, ça vient d'une personne, premièrement, qui est délivrée. Donc, si le pasteur, il veut te donner la délivrance ou il veut prier pour toi, afin que Dieu fait sa grâce pour obtenir la délivrance, premièrement, l'homme, il faut qu'il soit délivré. Comment moi, je ne suis pas délivré, je suis sorcier et je vais te délivrer de la sorcellerie? Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment moi, je suis féticheur et je vais te délivrer des fétiches? Comment moi, je suis un pasteur magicien, mais je vais te délivrer de la magie? Donc, la personne qui peut délivrer, c'est une personne qui est délivrée lui-même. Mais pasteur, maintenant, des personnes qui sont délivrées par des gens, des pasteurs là que tu es en train de dire, pas que les pasteurs, par des gens, des hommes de Dieu là que tu es en train de dire. Moi, par exemple, je viens pour qu'un pasteur magicien m'aide. Parce que moi, au fond de moi, je ne sais pas que le pasteur c'est un magicien. Je ne sais pas que le pasteur c'est un sorcier. Je ne sais pas. Moi, je vois devant moi, c'est un homme de Dieu. Pour moi, cet homme de Dieu peut me délivrer. Mais maintenant, les personnes qui sont délivrées avec des gens, des pasteurs là, des magiciens, des sorciers, comme tu dis, c'est quoi leur sort en fait? Est-ce que ces personnes seront vraiment délivrées réellement ou ça sera seulement des délivrances de quelques jours, quelques mois après rebelote les Cambangais zoni dans mon souche? Ce n'est pas même la délivrance, ma sœur Sandrine. Ce n'est pas même la délivrance. Ce sont, au moins, comme je venais de dire, ma sœur Sandrine, si je suis sorcier, moi-même je vis dans la sorcellerie. Mais comment moi je vais délivrer une personne sorcière pour qu'il soit libre si moi-même je ne suis pas délivré? Donc, c'est que ceux qui déjà m'ont passé à Moutakis, à Moutandoki, à celle qui délivrance, et ça délivrance, ce sont des mensonges. Et ils ont le mot de l'obaka, ils ont fini comme mis. Donc, ils ont fini comme l'oko moko boy, mais aussi délivrance. Or, quand fini comme moutou misu, n'a qu'aux délivrance, c'est des choses différentes. Ma sœur Sandrine, est-ce que vous comprenez? Un exemple, au cause ananda kobino pasteur, quand je dors, je vois ceci, je vois cela.
Et si la personne que tu viens de confier, c'est un magicien ou un sorcier, tu lui dis non, moi je vois ceci dans la maison, il y a un mauvais esprit, dans la maison, comment je peux faire pasteur pour avoir la délivrance? Et les pasteurs aussi peuvent prier pour toi. Mais comme il est sorcier, il est incapable d'apporter la délivrance. Mais comme il est sorcier, dans son sorcellerie, est-ce que vous comprenez? Ou dans sa magie, il peut te fermer les yeux. Mais tu vis toujours dans cette chose-là. Est-ce que vous comprenez? Aïe kaka, dans mon sous mon esprit moko, akangi omisu. Obandi sous mon esprit anate. Alors, tant que mon esprit anate, tu pensais que tu as eu la délivrance. Parce que non, mon esprit, mais esprit les akana katsanda kono. Mais comme il est pas un mouta mystique, à coopérer dans mystique na bango, basali que mon ango li mais là, tu n'as pas eu la délivrance. Et pour avoir la délivrance, il faut obima na condition wana. Donc, et loko wana, il faut la quitter. Il faut longwa na katsa vie ya mutu. Aujourd'hui, combien de personnes basali batou? Ba délivrance ma sœur Sandrine mutaza koko yaka délivrance hôtel ma boaka ba beki mutabwaki ba beki na minute wana tango ozonga ne na ndako koke zongi est-ce que siko tokoloba ke mutu ana zo délivrance non il a fait délivrance mais na miswa batu a effacer ka ke loko wana batu ba moni ke ba beki abwaki mais tango ozonga na ndako ne délivrance biloko wana zongo donc c'est que ba suite délivrance te parce que la délivrance ça vient de l'Éternel. Et l'Éternel opère Namutu Oyo Aza à communication avec les ciels. Je vais profiter de te dire une chose. Tu avais dit ça au début de notre émission, que nous avons des sortes de dons, ma sœur Sandrine. Nous avons les dons de l'esprit et nous avons les dons naturels. Et par là, ma sœur Sandrine, nous avons comprendre que les puissances ou la puissance d'opérer les miracles, ça vient du don de l'esprit. Ça vient du Saint-Esprit. Et la personne qui vit dans la magie, c'est une personne que le Saint-Esprit ne peut jamais habiter en lui. Parce qu'il vit dans la magie. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans un corps d'une personne magicienne ou d'un sorcier. Est-ce que vous comprenez? Or, pour apporter la délivrance, pour opérer des délivrances, il faut avoir les dons de la puissance. Il faut avoir les dons de la guérison. Alors, les dons de la guérison, ça vient du Saint-Esprit. Si moi, je suis magicien, le Saint-Esprit ne peut jamais habiter en moi. Alors, si je fais les délivrances, quelles sortes de délivrances que j'ai fait? C'est ça. Est-ce que les délivrances que j'étais en train de faire, ça vient de Dieu ou ça vient quelque part? Parce que n'oubliez pas, ma sœur Sandrine, n'oubliez pas, Satan aussi fait son délivrance. Fait aussi ses délivrances. Mais ces délivrances, ce ne sont pas les vrais ou la vraie délivrance. Donc, c'est justement ça, ma sœur Sandrine. Il faut avoir la conviction, voilà, c'est ça. Mais, pasteur, oui, d'accord, je vais poser d'autres questions. Mais, d'accord, de tout ce que vous venez de dire. Mais comment reconnaître réellement, si réellement que la personne a été délivrée? Comment on peut dire, voilà, cette personne-là avait cet esprit-là, et là, on voit vraiment que la personne était... Comment reconnaître, comment connaître réellement si la personne a été délivrée? Voilà. Merci, ma sœur Sandrine. Vous allez connaître la personne est délivrée. Premièrement, c'est par son état, sa façon. Parce que, ma sœur Sandrine, la personne qui est délivrée, son état est changé. Sa façon est changée. Même sa vie est changée. Tu vois? Son mode de vie change. Et par là, vous allez comprendre que cette personne est délivrée. Je vais donner quelques exemples parce que nous avons plusieurs sortes de connaître que cette personne est délivrée ou non. Je vais donner un exemple, ma sœur Sandrine. Peut-être, quand j'étais païen, j'étais brigand, j'étais voyou. Quand j'étais païen, j'étais peut-être impoli, peut-être j'étais impudique. Mais quand, parce que vivre aussi dans le monde, c'est aussi la captivité, c'est aussi la prison. Parce que la délivrance que nous parlons, c'est seulement dans les mains du Seigneur. Il faut embrasser la vie chrétienne. Il faut embrasser le Seigneur Jésus et accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, si quelqu'un vit dans le monde, c'est une personne qui vit dans la captivité mondaine.
C'est une personne qui vit dans la prison. La prison du diable. Parce que le monde, c'est la prison du diable. Et cette personne-là, ma sœur Sandrine, peut-être il était impoli, il était impudique, il était sorcière. Et si il vient à l'église, pour comprendre que cette personne est délivrée, vous allez comprendre par les signes, peut-être sa façon peut-être de parler, peut-être son état de vivre par rapport à l'église ou par rapport au monde. Là, vous allez comprendre que cette personne a été délivrée. Moutou azalaki impudique. Mais Moutou a comme osambela. Atiki makambuana. Moutou azalaki impoli. Mais Moutou a commis kosambela. Et vous allez comprendre changement y a langage. Et vous allez comprendre, vous allez noter quelque chose où est changé dans la vie à Moutouana. Et par là, tu vas comprendre que cette personne est délivrée. Et d'autres choses, peut-être à la captivité, vivre à la misère, à vivre en la misère, à ça la réunion sur ma musalate. Mais sur la kéipe, bon délipona à l'équipe à délivrance. Et après prière à délivrance, vous allez remarquer que vie à Moutouana est fongwami. Moutouana zu musala, Moutouana komi bien. Donc, oyazala qui na incapacité nango, maintenant komi na possibilité nango, a komi na capacité à kosala yango. C'est ça aussi la délivrance. C'est par là vous allez comprendre que cette personne est délivrée. Mais sur le moment Moutouaye peut-être, il est dans l'église, va prier pour lui, mais il vit dans les mêmes conditions. Là, vous allez comprendre que cette personne n'est pas délivrée. Mais que peut-on dire de ça, pasteur? Quelqu'un qui est venu dans le bus sous l'art et tout ça, là, la personne a été, il est passé dans la délivrance, il a été délivré et la personne n'a pas changé. Est-ce que c'est la faute de la personne parce qu'il n'a pas la foi ou parce que c'est la faute de la personne qui l'a délivré? Comme tu viens de dire, il y a des pasteurs, magiciens, sorciers. Yes. Voilà. Donc, si cet homme-là, il a été délivré par un pasteur, magicien, sorcier. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire, mais comment ça, cette personne a été délivrée, mais il n'a pas changé, il est toujours la même personne. Est-ce que c'est à cause de faux pasteurs ou c'est à cause de la personne? Merci ma sœur. Parce qu'on voit aussi des gens passer dans des délivrances. C'est comme des gens, quel exemple je peux donner? C'est comme quelqu'un qui est dans la prostitution. Je peux dire ça. On a fait des délivrances sur la personne et la personne ne change pas. On la voit toujours dans la prostitution. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que la personne qui l'a délivrée, c'est quelqu'un qui est un pasteur magicien ou c'est un faux pasteur ou c'est elle-même. Ou c'est un esprit, parce que normalement, si c'est vraiment un vrai pasteur, un pasteur qui a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu délivre cette personne-là. Nous, on peut dire que voilà, la personne, elle peut être délivrée, elle est délivrée. Mais quand on voit que la personne, elle n'a pas changé, elle est toujours dans la prostitution, à qui diront ça sera la faute de qui? De la personne elle-même, ou parce que c'est un faux pasteur, ou parce que Dieu n'agit pas? Merci ma sœur Sandrine. Une bonne question de sagesse et de la connaissance. Premièrement, je vais te dire, ma sœur Sandrine, premièrement, dans le domaine de la délivrance, tout d'abord, premièrement, c'est la conscience. La délivrance, c'est la conscience d'une personne. Et ma sœur Sandrine, nakoki ko lingana bonde la pona yo ozwa délivrance ya eloko moko quelconque. Mais quand il y a une conscience, c'est difficile. Donc, premièrement, dans le domaine des délivrances, c'est la conscience. Moutozana, on a conscience. Je vais revenir dans le domaine peut-être de la sorcellerie. Une personne sorcière, peut-être il veut avoir la délivrance. Il veut peut-être laisser Misalane Amabe, Azwa délivrance. Premièrement, ma sœur Sandrine, ce qui est mon cas, conscience, que vie on a vivre ya sorcellerie za mabenati kayango. Ma sœur Sandrine, je peux commencer à faire les prières et aux alana difficulté. Et par là, vous allez comprendre, d'autres personnes peuvent le dire que ah, pasteur wanazana muyate. Abondeli mingi pona muto, mais muto misala mabeti kate. Parce que muto wana zuna nous conscience. Donc yemo ka zuna nous conscience c'est que loko nazana mweza mabe.
C'est pour ça que premièrement, délivrance, il y a la conscience à Moutou. Moutou, il y a la conscience que l'état on a zanango, et ça état ma ben non l'on état on a comme un état moussou. Je vais te dire je vais te donner exactement ma question mon profond au fond de ma sœur Sandrine. En tout cas, permettez-moi moi quelques temps. Parce que je vous coupe à ça. Il y a des questions, moi je pose. Ça se trouve, c'est des questions que nos chers internautes, les chrétiens se posent aussi. Oui. Mais voilà, ils n'ont pas de moyens pour les demander. Moi, je me permets, je pose mes questions parce que c'est des choses que les gens se disent entre eux. Hein. Mais ça. Cette personne a été délivrée, il a changé. C'est des choses qu'on se dit entre nous, les chrétiens. Donc, il vaut mieux les poser et que nous ayons nos réponses. Merci, ma sœur Sandrine. Comme je venais de dire que, premièrement, c'est la conscience. Donc, ceux qui moutou, azuna nos conscience. Il y a loko oyo. Alinga bima parce que na lobaki ni na lobi délivrance ezali ko changer état. Mutu azana état mususu changer comme na état mususu. Alors mutu pour changer comme na état mususu premièrement faut avoir conscience. Na kati ya Bible Bartima moni ki aza aveugle. Mais na kati ya Bartima faut avoir non conscient premièrement je suis un aveugle. Donc na délivrance pe lisusu mutu faut avoir conscient. Premièrement, je suis sorcière. Premièrement, je suis impudique. Premièrement, je suis ce que moutou. Premièrement, quand il y a zone limité que azayango. Comment avoir miséricorde de pas avoir délivrance. Donc, premièrement, ça conscience. Bartima zozano na conscience que je suis aveugle. Mais na ligne na mona. C'est que conscience n'est le but qu'il faut à mon aveugle et à quel Lucas Christ. Donc, dans le domaine de la délivrance. Premièrement, ma sœur Sandrine, c'est la faute des propres personnes qui veut être guérie ou qui veut être délivrée. Parce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui, qui ont pour sa délivrance, mais ils ont un mensonge. Tu vois, ils ont un bâton sous ça peut pas ça nzambe musala pour rien. Ba bonde la pono pour rien, mais quand il y a eu moni que misalo na otika parce que ils ont volonté. Donc délivrance premièrement, ils ont conscience ya mutu. Tant que mutu a eu conscience et vous allez pas difficile pour mutu longo na problème wana ma sœur Sandrine. Deuxièmement, ils ont pasteur. C'est que mutu o yazo délivrer yo azana communication na cielté. Le lenge na hotel kolobake. Pour apporter la délivrance dans la vie d'une personne, il faut avoir le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons d'opérer les miracles. Et ceux qui passent wana, azana communication na cielté, ceux qui passent wana, azana Saint-Esprit, comment il peut délivrer? C'est ça. Voilà. Donc la faute aussi vient des pasteurs. Peut-être Moutouaye n'a délivré, mais Moutouaye pas n'a la puissance ou la communication na CLT. Azozala na incapacité, il y a quoi apporter délivrance. Vous comprendre ma sœur Sandrine. Et la propre personne aussi. Peut-être il vit conscience et quatrièmement pour finir, c'est aussi Dieu. Parce que délivrance c'est et c'est Dieu qui fait. Moi, ma sœur Sandrine, on va prier pour nous, mais le reste c'est Dieu. Peut-être au bon délire, na minute au bon délire aux yeux délivrance, mais plus tard nous allons délivrer. Mais pour la prière au Yohana, au yo, au Salakiza, le roi de Konabiso Moya chantre, Moïse Matuta, Mbanzembo Mogolobi, au Pessinga et Yano Sambo na Sala na Bosana Kala. Donc, c'est qu'il y a des prières aussi que oh muta sali mais natawana nzamba omona que ce qui a mission peut-être na citation wana peut-être ils ont danger pour nayo. Et ça dépend de la propre personne, ça dépend des pasteurs et ça dépend de la volonté de la propre personne et ça dépend aussi des Dieu. Voilà, amen, amen. Oh là là. J'espère que tout le monde a bien compris parce que le pasteur est vraiment resté longtemps sur cette question-là pour faire comprendre à tout le monde. Mais pasteur, essaye un peu de nous expliquer. Je crois qu'on va rester longtemps sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on doit faire des effets. Voilà, parce que c'est un thème qui, voilà, moi, c'est pas que ça me perturbe, mais je me pose trop de questions sur ça. Essaye un peu de nous expliquer sur tout ce qu'on voit en ce moment-là. Tous les sortes de délivrances, la pasteur. Ah là là, il y en a un que il y a une délivrance là que j'ai vue il n'y a pas longtemps là sur Internet. Ça m'a énervé, je me suis dit, oh Dieu, c'est pas possible. Essayez un peu de nous expliquer par rapport à tous les délivrances qu'on voit de nos jours actuellement, la façon de le faire,
le comment, les endroits. Essaie un peu de nous expliquer. C'est dû à quoi? C'est perturbé. Tout ce qu'on voit là sur YouTube, sur Internet, nous avons délivré tout. C'est même, voilà, essaie un peu de nous expliquer, pasteur. Je sais même pas comment l'expliquer. J'espère que je ne suis pas la seule à recevoir. Parce que moi, on me l'a envoyé sur WhatsApp. J'espère que je ne suis pas la seule. Entre nous, je ne suis pas la seule. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette délivrance sur leur téléphone. On voit des délivrances. Là, on me l'a envoyé il n'y a même pas longtemps. Hier, je crois, on m'a envoyé un pasteur donc, qui karatéka, tomboli moutou, donc à Bambien. Ça, c'est une délivrance. Est-ce que on n'est pas là pour juger? Je l'ai toujours dit, notre mission, c'est pas pour juger les autres pasteurs. C'est pas pour être dans le jugement, parce que la Bible dit ne jugez point. Nous, on est là pour parler de ce que la Bible nous demande de faire et de ce que Dieu nous demande de faire. On est là pour expliquer aux enfants de Dieu. Parce que, image à bon, il faut perturber pas mal. Comme j'ai dit, il y a des chrétiens bébés spirituels. Voilà, au bazar, on a affermité spirituellement. Et dans des choses comme ça, ils peuvent tomber facilement. Donc, c'est encore, voilà, nous, on n'est pas là pour critiquer d'autres pasteurs. On n'est pas là pour juger. On est là seulement pour se faire comprendre, franchement. Est-ce que c'est normal? Parlez-nous un peu de tout ça, là. Parce que moi, ça me perturbe. Sœur Sandrine, en tout cas, c'est triste. Sorte sa délivrance aujourd'hui. Toute délivrance, Sœur Sandrine, vous avez un problème déjà quelconque, un exemple. Ok, pas un pasteur moko, alingi a touché. Est-ce que c'est normal? Moi, je viens voir un pasteur. Je sais pas moi, j'ai un cancer, je sais pas moi, n'importe quoi, intime, cancer de la vessie. Oui, le pasteur, il peut toucher, il n'est pas obligé de toucher directement la vessie, il peut le toucher de loin, mais il n'est pas obligé de me déshabiller, que tout le monde regarde. Est-ce que c'est normal? Est-ce que, si vous avez un cancer à l'île, il faut passer à jouer à l'iboko, à côté de la carte à l'île, pour cancer, ou juste prier, tu peux même juste faire là, c'est bon. Voilà, est-ce que c'est normal? C'est normal, parce que nous, pasteurs, Tobungi. Merci, ma sœur Sandrine. Je vais commencer à t'expliquer. Dans le domaine des délivrances, je peux aussi poser la main à la personne pour prier pour lui. Et comme aussi, je ne peux pas poser la main, je dois seulement déclarer les paroles et la personne doit obtenir la délivrance. C'est comme lui-même, notre maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait d'autres personnes, Jésus-Christ les avait posé les mains. Mais il y a d'autres personnes, Jésus avait seulement déclaré et les personnes ont eu la délivrance. Ma sœur Sandrine, c'est triste aujourd'hui ce que nous voyons dans le domaine des délivrances. Et je ne sais pas si je peux appeler ça intimité ou comment. Toucher les intimités. Ceux qui, moi, on a classé, ils ont bien classé ou comment. Partie intime. Bon, partie intime peut-être. Donc, toucher les parties là, au bon de la pona moutou, ma sœur Sandrine, même si, excusez-nous et les téléspectateurs, peut-être, excusez Bisso, peut-être pour un mot au langage, ou ebisingato msusu pasteur nazoka pasi na libele. Je ne suis pas obligé à kosimba parce que ça va place moko intime. Il y a des côtés na kata nzota mutu tu peux pas toucher. Si tu touches au bébé si makambo nyoso. Est-ce que tu comprends? Et c'est là pona bonde la pona mutuana et ngolo bateka na simba libela mutuana po mutuana zoka libele pasi o mutuana la ksanga libela ngo ne bise la kisanana. Tu vois, et ça obligé. Donc la personne peut venir m'expliquer, non pasteur, j'ai mal au sein, je sens comme ça, ah, tu as mal au sein. Ou moi je peux te dire, ma sœur Sandrine, touche là-bas. Toi-même tu touches les parties de ton corps. Et moi j'ai pris seulement pour toi. Dieu va faire grâce. Pour na kenzamba kangola yo, yesinga teka na simba yo. Ou soit, olongola mutu, silipi. Pour l'examen de la délivrance, donc peuple de Dieu déjà, si vous voyez ces choses, vous allez comprendre que cet homme de Dieu, c'est un menteur. Oh, je vais te faire la délivrance, moi, tu sais,
je vais coucher avec toi et après tu vas avoir la délivrance. Ce que Yoki déjà, bon, vous allez comprendre que cet homme de Dieu, c'est un menteur. Délivrance, c'est koki koyate pour na sangani na yonzoto ozwa délivrance. Non, ma sœur. Oh, na kena sokola yo. Aujourd'hui, ils ont la batoubaole quand ba délivrance. Kantina ma ifona sokola bino. Mais quelle sorte de délivrance? Si oh, ils ont délivré, ils ont maï, ton zambe mouta délivré. Maï mouta délivré, ton zambe mouta délivré. Et par là, toujours comprendre que ma sœur Sandrine, Bananzambe na temps otokomi, nous sommes au temps d'histoire où va aventure les mingi. Oui, na temps ya pourquoi tout le monde a makambe belé. Parce que le temps que nous sommes aujourd'hui, prophétiquement parlant, nous sommes au temps d'histoire. Or, selon la Bible, le temps d'histoire, c'est un temps de la confusion. Donc, tous en temps, il y a confusion. Au moins, batamisala mabe babimana. Pourquoi? Bandoki babimana. Pourquoi? Batu presque yabamakamba mabe babimaka na butu. Parce que butu eza molili, batu baozala na incapacité à identifier batu. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons raison dans l'émission où le cas qui est le mot très important de ma sœur Sandrine, que Bananzambe, faut pas s'en amener discernement pour pas y discerner, moutouni nazo kende pas délivrance. C'est ça. Est-ce que l'église ni n'a aucun dépôt na délivrance? Bah oui. Et tout ça, ma sœur Sandrine, c'est vraiment très important. Mais c'est comme on voit, là je vois, il y a des églises où baté kaka mai na bango. Bazana ba bouteille na banga mai baté kaka, donc tu es obligé d'acheter la bouteille mai na bango. Donc ceux qui ont un problème, baté que le mai wana et on prie pour ça et yoko melango osa délivrer des choses comme ça. Je sais que Nzamba pakola ki Bartimée le komoko na mis sous mais est-ce que ça Dieu a fait ça une fois? Oui, avec les naissances. Une fois. Mais est-ce que dans la Bible, tout le monde qui donc il avait fait une fois? Mais c'est pas Batnus tout le monde qui nous a délivré. Oh, merci ma chère Sandrine. Il a fait ça une fois. Mais pourquoi kaka bouteille à maille on a maintenant comme monotonie, tu es obligé de boire. Là maintenant c'est la sorcellerie. Oui, voilà. Dieu l'a, parce que ces pasteurs ils disent mais oui Dieu l'a fait. Oui, mais Dieu l'a fait une fois. Tu as touché vraiment des choses très importantes, ma chère Sandrine. Au pays, si tu donnes la réponse, parce que le bélo est très bien. Oui, aujourd'hui, nous avons big sa sœur Sandrine na mai. Mais nous avons battu que Batunio sont comme big sa na mai. Monotonie. Là, c'est la source. Ce n'est pas normal. Là, ce n'est pas normal, ma sœur Sandrine. C'est pas possible. Pour na big sa ma sœur Sandrine, quand on a tiré huile. Pour na big qui s'abattu, quand on a tiré huile. Non, 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 là, ce n'est pas normal. Mais na interdit huile. Et ça la prière moussou non ça la paix Saint-Esprit bisingana zwa huile. Parce que Bible lobby que vous poserez vous vendrez l'huile et ba malade ça ba malade huile ba obika. Tu vois? Et quand ça la prière moussou non ça la Saint-Esprit penga likanisi. Zwa huile ça sert Sandrine prier pour naïe. Na zui huile na tieyo na prier pour nayo. Mais lingi ko lo bateke batu nyoso kana bando tsaba na tikali kana système moko. Maman Nzamba zaka nzamba système mon côté. C'est pas possible. Kena bonde li pona sœur Sandrine pona mai. Batu nyonso na komo bonde la bango kaka mai. Otiki nzambe na position moko non. Na Bible tomoni Yesu parce que Yesu azali modèle na biso. Aza muto biso to Holanda écriture. Tomoni na délivrance na Bible. Eza na ba jour oyo Yesu bonde le pona batate bango loboko. Et ça, le jour où Yesu a déclaré Moutabiki. Et ça, le jour où Yesu a vu Potopoto à aveugle. Donc, diversité des choses. Nzamba salara bongo. Nzamba salara kaka na position moko kangami na ngote. Nzamba salara na diversité des choses. Là. Et pour répondre à d'autres questions, il y a côté kaba maï, va de huile, toutes ces choses. De délivrance, pasteur à Tomboli. J'ai vu un Tomboli Moutaki à Bambien na Kit. Là, mettez ça Moli Mani. Pasteur Yolo, je crois que le Moli Mani. Et puis Tumba. Ils ont ni délivrance, ils ont aventure. Au Tomboli Moutou. Au Bambi Moutou na Kiti. Ma sœur Sandrine, ils ont ni délivrance. Ils ont black. Et aujourd'hui, je vais interpeller tous les hommes de Dieu. Toute personne au bazo ça la blague na combat Jésus, laissez de vos bêtises parce que la colère de Dieu est là.
La colère de Dieu, laissez les bêtises. Laissez les bêtises, ma sœur Sandrine. Babylone, oui, ma sœur, c'est triste. Aujourd'hui, la délivrance, ma sœur Sandrine, c'est dangereux aujourd'hui. C'est dangereux. Nasola nandeko moko boya bisinga pasteur. Nakenda ko mona pasteur tel na botanga kombo na ye. Asololi na bisinga ipo na kana ngai. Faut 400 €. Est-ce que... Oui, ma sœur Sandrine, je vais te dire une chose. Mais malheureusement, il y en a qui donnent. Hein. Malheureusement, il y en a qui donnent. Les aveugles. Voilà. Et aujourd'hui, il faut des fidèles. Bah, aujourd'hui, il faut qu'il y a bateau. Oh, baza ko tolérer bilo qu'on a pas pasteur wana. Ma sœur Sandrine, je vais te dire, là, je souligne. Et je mets point. Ceux qui occupent quelque part, pour basalo délivrance, babandi ko sengo condition ya mbongo. Tu dois comprendre que Nzamba zawana te, c'est la magie. C'est la magie. Ma sœur Sandrine, dans les domaines spirituels, dans les domaines de Dieu aussi, pour obtenir la délivrance, il y a aussi la condition. Mais les premières ou la première condition, c'est quoi? C'est premièrement recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la condition de donner l'argent. Ma sœur Sandrine, tu peux apporter 100 000 € pour avoir la délivrance. Mais si tu manques Jésus, si tu ne veux pas vivre dans la vie de Jésus, ma sœur Sandrine, délivrance aux Olokeza, néant. C'est ça. Ils ont néant. Et délivrance batte kangote. Mais nous comprenons dans la Bible, nous avons l'action des grâces. L'action des grâces, c'est normal. Mais ça vient de ta propre volonté. Et non, je vais t'exiger. Peut-être j'ai prié pour toi. Dieu t'a fait une grâce quelconque par rapport à problème aux Alénango. Et toi-même de ta conscience, par rapport à ce que Dieu a salélio, non, ce que Dieu a fait à moi, peut-être je vais offrir cette chose dans l'assemblée du Seigneur. Comme une action de grâce par rapport à ce que Dieu m'a fait. Tu vois, là ce n'est pas un problème. Ou peut-être, je ne sais pas, je vais peut-être offrir quelque chose à mon pasteur volontairement. Voilà. Dieu t'a touché. Dieu t'a touché, mais je ne peux pas t'obliger. Parce que l'obligation, c'est l'obligation que moi je vais t'obliger seulement. Si je vais te faire passer dans la délivrance, c'est avoir Jésus. Voilà. C'est ça ce que moi je vais t'obliger. C'est ça ce que moi je vais te demander. Que ma sœur, je vais prier pour toi, mais après cette prière, il faut que tu embrasses la vie chrétienne. Il faut que tu embrasses le Seigneur Jésus-Christ. Tu restes dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Voilà, vraiment. J'espère que le pasteur a bien expliqué. Comme on dit, ne vous confiez pas au cercle présent. C'est ça, hein? Et je vous avais dit qu'on allait parler des prophéties, de la délivrance et des par la langue. Mais bon, concernant le temps, parce que nous courons derrière le temps, et nous avons vu que nous avons beaucoup resté sur la délivrance. Donc si aujourd'hui, là, maintenant, on atteint et le par la langue et la prophétie, nous allons prendre beaucoup de temps. Nous savons que vous avez aussi vos affaires à vous. Donc pour aujourd'hui, nous allons arrêter là juste les délivrances. Pour que ça rentre bien, pour que vous l'enregistrez bien, on va arrêter sur ça pour le délivrance. Mais la prochaine fois, nous allons parler de parler en langue et de la prophétie. Parce que si là, maintenant, tout le n'a parlé en langue, on va encore vous prendre 1 heure, 2 heures. Parce que là, je vois qu'on a déjà fait presque 50 minutes. Et je sais que vous avez des choses à faire. Donc, nous, on s'arrête là pour aujourd'hui, pasteur. Je sais que j'avais promis par la langue délivrance, mais bon, nous courons après l'air. Et on va s'arrêter là aujourd'hui sur la délivrance. Restez connectés, restez branchés. La semaine prochaine, nous allons parler sur le parler à langue et la prophétie. Donc voilà, je ne sais pas, pasteur, si vous avez quelque chose à rajouter.
Merci ma sœur Sandrine, je n'ai rien rajouté. Que le peuple de Dieu, Dieu vous bénisse, vous qui aurez le temps de suivre cette émission. Et ne gardez pas seulement pour vous-même, partagez aussi pour aider d'autres personnes au bazar la connaissance, bazo connaissance, ba délivrance ces nini, nani akoki ko délivrer, ba sini ni na go mona muto yo, a go pesa nga délivrance te. Ba sini to pesa ngo oki oluka délivrance mutaza ko exiger mbongo. O kana yo pesa autant. Eza déjà ba sini au comprendre que muto ko apporter délivrance tous les matins donc melara nzamba big sera na ba diversité des choses OK côté mo ba yabisio kana yo fona sokolo longola bilamba au comprendre ba signe déjà wana au comprendre que muto aza faux na oki ko passer délivrance pas na été. Et toi-même aussi il faut avoir la foi, toi-même aussi il faut avoir la conscience, toi-même aussi tu dois te dire voilà, je vais voir un pasteur pour qu'il prie pour moi concernant ma prostitution, peu importe. Toi-même, il faut que tu prennes la décision. Voilà. C'est comme la sorcellerie, comme le pasteur a dit. Quelqu'un qui a la sorcellerie, si la personne ne renonce pas à sa sorcellerie, si la personne ne décide pas d'arrêter sa sorcellerie, prendre conscience que moi, franchement, aujourd'hui, je vais arrêter. Cette personne-là, tant qu'il n'a pas décidé, on peut prier, commencer à prier de lundi jusqu'à, je ne sais pas comme vous voulez. Tant qu'il n'a pas renoncé à sa sorcellerie, ça ne fera rien du tout. Tu veux être délivré? D'accord. Tu dois d'abord renoncer à ce que tu fais. Et après, là, si on te délivre, et là, on verra la main de Dieu sur toi. Voilà. Donc, nous, on arrête aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.